Ok les gars, c'est Nico. Donc on va reprendre un petit peu ce nouveau podcast avec la question d'Aurélien qui nous demandait dans quoi il faut investir en ce moment. Est-ce qu'il faut plutôt être investissement, est-ce qu'il faut plutôt être trading ou les deux. Et donc dans le podcast précédent, j'avais parlé un petit peu des potentiels investissements qu'on peut faire en ce moment. On a parlé de l'or, on a parlé de l'argent, on a parlé déjà des actions, des obligations. On a vu que les actions c'est bien, ça crache du dividende, ça monte. Ça craque de temps en temps, mais ça remonte à chaque fois. Ça fait 20 ans que ça dure, voire même plus. C'est un bon pari. Maintenant, comme je disais, attention dans quelle monnaie c'est libellé, parce que là ça peut être le piège. Les obligations, prudence, obligations d'État, prudence, obligations privées, pareil, prudence. Il y a de plus en plus de stocks de dettes et des monnaies de plus en plus faibles, croissance de plus en plus faible, donc prudence sur les dettes. On a parlé après de l'or et de l'argent, donc pareil, l'argent, prudence. Surtout sur les marchés, sur le physique ça va encore, mais sur les marchés prudence, comme je disais, on est passé de 50 à 11, on est remonté à 30, on est redescendu à 20, aujourd'hui on est à 22, 23, 25 et ça reste finalement 50% en dessous des tops de 2011, alors que franchement l'argent pourrait très bien être à $150 l'once. Il n'y aurait pas vu le prix de l'or. Après, le problème de l'argent, c'est que ça reste une valeur industrielle avant tout. L'argent en tant qu'outil de stockage de valeur est finalement peut-être pas tant utilisé que ça, si ce n'est chez les retail. À voir, on verra. Je pense qu'il reste sous-évalué. Pour moi, $23-25 l'once, ça reste sous-évalué. Je pense que, honnêtement, ça vaut plutôt 40, 50, 60 au moins. Peut-être ça vaudra 100, 150, on verra. Mais quand je vois le prix de l'or... alors après, il faut bien différencier or et argent. C'est pas le même statut. Autant l'argent a plus une composante, comme je disais, industrielle, autant l'or a plus une composante thésaurisation, refuge, qui fait que du coup ça reste la source de réserve par excellence pour beaucoup d'acteurs. Et c'est peut-être pour ça qu'ils poussent aujourd'hui, parce que même si les États-Unis font tout pour le contenir, pour justement favoriser le dollar, il y a tout un tas d'autres États. Je pense à tous les BRICS, la Chine notamment, l'Iran, etc., qui font que eux sont plutôt net acheteurs sur l'or et petit à petit poussent les prix à la hausse, même si pour le moment il n'y a pas d'explosion visible. On voit que petit à petit ça pousse. Et l'or, lui, même s'il crache pas de dividendes, comme on le disait, il crache rien, mais ça reste la monnaie par excellence, ça reste quand même vachement liquide, faut être honnête. Ça reste un marché aussi où les vendeurs ont la main, ça c'est toujours cool quand on en détient. Et ça reste aussi un marché qui a un prix qui pour moi est encore un petit peu sous-évalué, mais qui est quand même finalement juste. Et c'est tout ce qu'on demande alors. À la limite, c'est tout ce qu'on demande alors. C'est qu'une fois qu'on met son blé dedans, quelle que soit la période à laquelle on ressort son blé, on veut au moins retrouver ce qu'on avait mis. Et ça là-dessus, force est de constater que il joue vachement bien son rôle, quels que soient les aléas de la société. Donc là-dessus, l'or est intéressant. Alors après, voilà, le plus gros intérêt, maintenant, on va y venir, parce que c'est bien beau de parler de l'or quand il a fait x2, mais aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qu'on fait ?
Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on achète des cryptos, tout simplement. Je vais vous détailler ça dans le prochain podcast. Qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on garde, comment on interagit, comment on analyse un petit peu ce marché qui est... Et c'est ça tout le paradoxe de ce marché, c'est que c'est à la fois très transparent et à la fois très sulfureux. C'est-à-dire que c'est banni un peu par les banques, c'est un peu sous contrôle des autorités, c'est un peu, on sait pas, oui, tantôt c'est bon, tantôt c'est pas bon. Dès qu'on fait un truc en crypto, bon, c'est un peu quelle est la provenance des fonds, etc. Enfin, c'est un marché encore, c'est vraiment le mot, sulfureux, et pourtant dynamique, pourtant qui fait du blé, pourtant qui fait du rendement, pourtant qui apporte plein de choses, plein d'utilités. Et malgré tout, ça reste un truc, du point de vue des institutionnels, qui est encore, je vais pas dire blacklisté parce que c'est faux, mais qui est encore tendancieux. Et du coup, voilà, qu'est-ce qu'on fait sur ces marchés-là? C'est the question. Et voilà, moi j'ai un portefeuille, je vais vous le présenter dans la prochaine vidéo. J'ai aussi quelques idées, j'ai aussi des concepts et des points de vue, des principes même généraux sur lesquels je vais essayer de me tenir pour mes investissements. Mais je pense qu'en termes de timing, là au niveau des cryptos, on est particulièrement sur le bon moment. Donc voilà, l'hiver est terminé et je crois qu'il y a déjà tout un tas d'actifs en crypto qui ont fait des choses assez intéressantes, que ce soit dans les small caps comme dans les grosses caps. Et quand on voit la transparence qu'il y a en termes de data, pour moi qui aime beaucoup justement étudier étudier tout ça en termes de visualisation graphique, la transparence justement sur les cryptos permet de faire des choses, d'avoir des accès à des données en fait qu'on n'a pas sur les futurs et encore moins sur le forex. Et rien que pour ça, ça rend quand même la tâche beaucoup plus facile. Honnêtement, je vous le dis, rien qu'en termes de trading, quand un open reste en live, on couple ça avec un delta volume et tout de suite, c'est plus simple. Même si la volatilité est monstre, franchement, c'est plus simple. Donc voilà, on a encore des fortes volatilités parce que la liquidité est faible. Donc l'action des prix bouge fort. Ça reste des fois périlleux pour les traders. Mais voilà, au moins on a la transparence des datas. Et je crois que ça vaut tout l'or du monde, honnêtement. Surtout qu'elle est gratuite, quoi. C'est ça, quoi. Sur les futurs, tout ça vaudrait des centaines, voire des milliers d'euros tous les mois. Et là, tout ça est gratos sur les cryptos. Donc on voit vraiment que l'industrie veut pousser on voit que cette industrie est poussée à la hausse, hein, vraiment. Enfin, on voit que tout est fait pour que ça parte. Et ça part. Et tout ça n'est pas nouveau, mais ça repart. Et du coup, voilà, même moi qui suis un pro futur, même moi qui viens du FX à la base, qui a fait beaucoup de blé sur le FX, les CFD, etc., même sur les futurs, je me rends compte que, en fait, c'est peut-être un peu con, mais les cryptos, c'est l'avenir, mais j'y crois vraiment. C'est un peu bateau de le dire comme ça, mais j'y crois vraiment. Cette décentralisation, le côté pas d'intermédiaire, le côté pas de banque, le côté on peut détenir sa propre monnaie, on peut créer même sa propre monnaie. Tout ça fait que je vois pas comment dans le futur ça ne pourrait pas s'imposer. Et même quand il y a des débats au niveau des régulateurs, on voit que finalement on ne peut pas empêcher la technologie d'émerger. Et du coup, j'ai envie de dire, c'est trop tard en fait pour interdire ce genre de technologie, tout simplement. Même il y a 10 ans, c'était déjà trop tard.
Et du coup, qu'est-ce on le voit d'ailleurs, hein, du coup, on voit les autorités, qu'est-ce qu'ils font? Ils interdisent pas, ils intègrent. Ils intègrent, ils assimilent, ils intègrent, ils mettent en place, ils régulent, ils font ce qu'ils peuvent pour réguler tout ce truc. Mais ils voient bien que c'est déjà trop décentralisé. C'est pas trop gros, c'est ça le paradoxe, c'est que c'est pas trop gros en termes de volume, hein, c'est pas trop gros. Mais par contre, en termes de... Si on veut mettre la main dessus, si on veut prendre le contrôle du truc, c'est déjà trop décentralisé. Même si ça n'est pas tant que ça sur certains protocoles, mais on voit que c'est déjà trop décentralisé. Du coup, voilà. Tu peux arrêter un patron de Binance, ça change rien en fait. Ça change rien un Bitcoin. Voilà. Donc voilà, je pense que vous avez à peu près le message et le ton et le fond de ma pensée. J'embraye juste après avec le prochain podcast où cette fois-ci on va rentrer un peu plus dans du concret et dans du lourd, notamment sur ce sur quoi moi j'investis en crypto en ce moment et les arbitrages que je fais sur les métaux, sur certaines actions. En trading, hein, je parle, parce que c'est pas non plus mon actif favori, enfin mon instrument ma classe d'actifs favori. Et voilà, j'embraye juste après, merci.